La personne qui est face à moi, elle a un prénom, elle a une histoire, elle a une vie, elle a un passé qui peut justement expliquer en partie, en tout cas, le développement de cette addiction. Action! Je suis Enora Hervé, j'ai 23 ans et je suis ergothérapeute en addictologie. Alors pour ceux à qui le métier d'ergothérapeute ne parle pas, l'ergothérapeute s'occupe de tout ce qui concerne l'autonomie et l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne de chaque personne accompagnée. Concrètement, mon rôle d'ergothérapeute auprès des personnes souffrant d'addiction est de m'intéresser vraiment à tout ce qui va toucher à l'estime de soi. Donc pour ça, je vais m'intéresser au développement de tout ce qui va être créatif. Je vais aussi les aider en termes de gestion du temps, en termes de gestion des émotions, vraiment dans le but de développer tout ce qui va être l'autonomie dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Dans mon intervention, je repère deux difficultés essentielles. Ça va surtout être dans un premier temps de bien différencier finalement mon positionnement entre l'empathie ou la sympathie. L'empathie, ça va vraiment être de capter l'énergie que je retrouve face à moi pour pouvoir utiliser la mienne dans l'idée vraiment d'accompagner la personne à évoluer dans son parcours. Et la sympathie, en comparaison avec l'empathie, ça va être d'être trop réceptive à l'énergie qui est dégagée par la personne que j'accompagne. Et ça, finalement, ça va être délétère à la relation thérapeutique puisqu'on ne pourra plus avancer ensemble, mais au contraire, aller de plus en plus en arrière. Et c'est pas forcément quelque chose de bénéfique. La deuxième grosse difficulté que je rencontre, elle concerne véritablement la personne que j'accompagne et plus globalement le public que j'accompagne, puisque ce sont des personnes pour la plupart construites par le produit qu'elles consomment et donc vont avoir tendance à avoir des comportements tels que de la manipulation, du mensonge. Certaines d'entre elles vont aller jusqu'à voler du produit pour pouvoir consommer. Donc c'est des personnes qui ont pu intégrer ces mécanismes-là et qui agissent en fonction également. Donc c'est pas toujours évident d'accompagner ces personnes-là, puisqu'on recherche vraiment le côté authentique. Il y a des personnes face à moi où j'ai pu repérer ce comportement de manipulation, de mensonge, où face à moi, ces personnes-là ont pu affirmer aller bien, affirmer aller de l'avant, affirmer avoir repris espoir, confiance en l'avenir. Pour autant, dans le parcours de l'addiction, qui est un parcours très long. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu avoir déjà un chemin avant d'arriver à moi dans ces soins-là et qui ont pu acquérir des compétences, entre guillemets, dans la parole et savent exactement quels propos utiliser pour pouvoir convaincre face à elles. Et puis moi, comme d'autres personnes du personnel soignant, ont pu apprendre par la suite que ce n'était pas si authentique que cela dans leur discours. Donc oui, il y a souvent cette carte de la fausse authenticité à laquelle on peut être confronté chaque jour dans ce domaine. Alors, au-delà de tout ce qui concerne finalement la manipulation, le vol, le mensonge, il faut savoir que l'addiction reste une maladie avant tout. Et que tout ce qui concerne ces comportements-là, ce sont des comportements qui se développent au fur et à mesure et surtout ce ne sont pas des comportements qui définissent à 100% les individus qui se trouvent face à moi et que j'accompagne. La personne qui est face à moi, elle a un prénom, elle a une histoire, elle a une vie, elle a un passé qui peut expliquer en partie en tout cas le développement de cette addiction puisque l'addiction reste finalement soit un produit, soit un comportement qui fait que la personne recherche un refuge, recherche un apaisement, recherche la fuite de ce passé qui peut être très lourd. Et pour autant, cette personne-là, elle est là à l'instant présent avec moi, dans l'espoir de construire un futur meilleur, de se soigner, de s'apaiser envers elle-même autrement que par le produit, justement. Ce que je remarque en premier lieu, lorsque je fais le bilan finalement de mon intervention, ça va être entre le début et la fin du parcours de soins de la personne que j'accompagne. Il y a souvent un écart qui est considérable. Ça va être une personne qui arrive en début de séjour, qui n'a plus aucun espoir envers la suite, qui se décrit comme étant orage, juste orage, où il n'y a plus d'espoir pour la suite. Il y a tout un environnement qui fait que cette personne-là n'est pas maître de ses choix, maître de sa vie, et qui au fur et à mesure va venir décortiquer tout ça. Venir essayer de mettre du sens, faire du lien, essayer de remettre en question, ce qui demande beaucoup de courage, sa vie, ses choix, sa responsabilité dans tout ça, qui petit à petit va mettre des choses en place pour enlever toutes ces coquilles qui ne sont finalement pas les siennes et qui va ressortir en
en ayant vraiment une nouvelle carapace qui mettra des choses en place aussi dans la vie réelle pour pouvoir se réapproprier sa propre identité. Et le fait d'avoir des nouvelles de ces personnes-là aussi permettent de prendre du recul encore plus sur notre utilité dans son parcours de soins. Ça permet aussi de pouvoir continuer dans ce cercle vertueux-là, qui est hyper important. Et c'est vraiment la raison essentielle au fait que je souhaite poursuivre encore longtemps dans ce domaine-là, puisque cela a tout son sens pour moi et j'y mets beaucoup d'espoir.